nous allons passer au sujet 3, qui est le sujet de la CAN 2026 que le Maroc a eu l'honneur d'organiser. Alors, je peux dire du haut de cette chaise que c'est la CAN, c'est ça et cela a été une CAN à polémique. Qu'est-ce que vous en dites? Polémique parce que les joueurs, je crois, tous les joueurs pratiquement l'ont décrié lors du tournoi. Lors de la compétition, pardon, c'est plus qu'un tournoi. Et vous allez remarquer que prenons le volet sécuritaire, parce que c'est très important. Par exemple, les Sénégalais ont décrié cela, ils ont dit que ils ne sont pas en sécurité, ils n'étaient pas en sécurité. Et que même le repas, en termes de repas dans les hôtels, dans leur base, c'était tout un problème. Et il fallait attendre des heures après des heures pour espérer l'avoir. Ils ont dit également que, en termes de sécurité des joueurs, quand ils sortent des stades, ou bien pour aller faire les exercices de reconnaissance de gradins, de reconnaissance de terrain et autres, qu'il n'y avait pas de sécurité du tout. Et le coach a dit que tout pouvait se passer là. Quand la foule s'était mêlée aux joueurs et autres, on pouvait poignarder un joueur, personne, on n'allait rien comprendre. Vous savez donc, le volet sécuritaire est très important. On doit prendre la sécurité avec les cornes. On prend les taureaux, pas les cornes. Parce que la sécurité l'intégrité physique du joueur est très importante. Le joueur ne joue pas que pour sa nation. Il a des clubs. Il a des contrats en cours. Alors, il n'a pas intérêt à ce que son intégrité physique soit atteinte. Bien, sa santé soit défaillante. Soit défaillante pour les compétitions à venir. Vous savez qu'après la CAN, il y a la Coupe du Monde qui s'organise déjà. Voilà. Donc, on n'avait pas intérêt à lésiner sur les moyens concernant mais est-ce que c'était un problème de moyens? Moi, je trouve plutôt qu'on n'a pas voulu, parce qu'on ne peut pas dire que la CAF n'a pas mis à la disposition du Maroc les moyens qu'il faut. On ne peut pas le dire. Ou encore moins la FIFA. En tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux dire qu'il y a eu trop de ratés. Mais quand on vient maintenant sur le terrain, le match qui a opposé les Béninois ou les Guépards du Bénin aux Congolais, vous savez, il y a eu un penalty là qu'on a loupé à cause d'un dysfonctionnement de la VAR. Est-ce que vous ne seriez pas mauvais perdant, Harim Bassissi? Non, pas du tout, pas du tout. La preuve, j'ai soutenu les étalons des Sénégalais, les Lions, de la Teranga. Voilà. Je les ai soutenus à la finale, même avant la finale. Alors, je n'ai rien contre le pays du Maghreb, mais je préfère soutenir les Africains noirs. Donc, je ne suis pas mauvais perdant, ce n'était pas l'expression de mauvais perdant, mais il y avait mal dans l'organisation. Au niveau de l'organisation, il y avait problème. Vous voyez, au niveau de la finale, par exemple, des supporters qui se sont, qui s'invitaient déjà sur le terrain. C'est toujours le volet sécurité dont nous parlons là qui continue. Et en dehors de ça, l'imprudence de l'arbitre. L'imprudence. J'ai appris on a dit qu'il est congolais. L'imprudence de cet arbitre a failli transformer le match en un chaos. Oui. Est-ce que vous avez eu le leadership de Sadio Mané qui a un moment donné, après avoir discuté avec le roi, qui a demandé à ses collègues de revenir sur le roi, pas le roi du Maroc, Claude Leroy. Je parle de Claude Leroy. Oui. D'accord. Certains disent le roi. Voilà. Donc, c'était ce leadership-là, c'est qu'il n'y aura plus match, il n'y aura plus la suite, et le Maroc allait peut-être soulever le trophée sur un tapis vert. Voilà. Alors, comment est-ce que, à un moment donné, la sélection sénégalaise, avec à sa tête le coach de ce pays-là, a, sur un coup de tête, décidé de sortir des gradins, de sortir du terrain
d'abandonner le match. Vous avez dit, Claude Leroy a conseillé Sadio Mané qui a finalement rappelé ses coéquipiers. Est-ce que vous trouvez que cette réaction du coach est légitime? Bon, est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine indiscipline? Non, peut-être pas légitime. C'est vous qui choisissez les mots. Vous pouvez parler de l'indiscipline, mais moi, je ne trouve pas de l'indiscipline. Et ça là qu'il a fait a contribué peut-être à la suite que nous avons connue là. Ça a contribué à cela. Parce que, à un moment donné, cette finale-là nous a tellement enseigné de leçons qu'on devait intégrer dans les écoles de foot. Tout à fait. Parce que, et même dans les écoles de la vie, je le dis. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai dit que le Sénégal a joué contre l'arbitre, la VAR, contre même les Marocains, les supporters. Les Marocains et tout ce que vous voyez là. Et c'est le destin qui s'est chargé de la suite. Et vous l'avez vu. Donc, c'est dit que dans la vie, même quelle que soit l'opposition, la taille de vos opposants, soyez fermes et droits dans vos bottes. Et que la finalité, ça sera forcément heureux. Vous savez. Donc, tout ça, moi, je n'appellerais pas ça de l'indiscipline. À un moment donné, il faut savoir dire non à certaines choses. Il faut mettre des limites à tout. C'est ce que moi je dis. On peut voir ça, on peut analyser ça d'un point de vue, on dit, il n'était pas autorisé à faire ci, il n'était pas autorisé à faire ça. Mais vous voyez que le Sénégal a marqué un but qui a été refusé. À cause d'une faute mineure. Et une faute commise maintenant par un défenseur, le dernier défenseur, et l'arbitre. Je ne suis pas coach, je ne suis pas... Mais je peux quand même dire que c'était très imprudent de sa part de siffler ce penalty-là. C'était très imprudent de sa part. C'était favoriser la sélection marocaine. Mais en tout cas, finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Le Sénégal a gagné. Parce qu'ils ont eu le penalty finalement, et qu'est-ce que ça a donné directement dans les mains du gardien sénégalais. Donc, quoi qu'on dise, le meilleur a gagné et le trophée est déjà au Sénégal. Alors, le meilleur a gagné. Félicitations aux Lions de la Teranga. Je voudrais ajouter que parmi les reproches qui ont été faits à la sélection marocaine, c'est qu'il y avait aussi bien des joueurs que des stadiers qui s'emparaient des serviettes des gardiens de but. Ils l'avaient fait contre le Nigeria et son gardien. Ils l'ont également répété contre le Sénégal. Tous ces gestes, tous ces actes ne sont pas du tout bienvenus dans le monde du football où on doit accorder la belle part au fair play, comme on le dit. Donc, ce qui a d'ailleurs fait que certains joueurs, par la suite, se sont excusés sur les réseaux, notamment Achraf Hakimi, qui dit regretter son acte, donc le fait d'avoir pris la serviette du gardien de but Edouard Mendy, de l'avoir remise au stadier pour qu'il le cache. Alors, ce sont des comportements qui sont antisportifs. Et pour une nation qui est candidat, qui a d'ailleurs été désigné pour l'organisation d'une Coupe du Monde, je crois que cela ne devrait pas se noter sur cette terre. Le Maroc, en fin de compte, s'est montré un peu inhospitalier. On n'avait jamais pensé que cela... Et on n'a pas eu ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu ça en Côte d'Ivoire. Donc, ça a été une CAN à polémique bien diligentée par des officiels, par toute l'équipe du Sénégal. Ibis TV, créé pour inspirer.